La dette impayable. Dans Matthieu 18, versets 21 à 35, lorsque Jésus enseignait à ses disciples, Pierre pose une question fondamentale sur les limites du pardon, ce qui amène Jésus à raconter une parabole qui creuse le sens même de la miséricorde. Pierre s'approcha de Jésus avec une question qui lui brûlait les lèvres. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois? Il pensait offrir une mesure large, presque héroïque. Le visage de Jésus se fit grave et doux. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Pour graver cette vérité dans leur cœur, Jésus commença une histoire. C'est pourquoi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il dépeignit un roi puissant dont l'un des intendants lui devait une somme vertigineuse, 10 000 talents, une dette de plusieurs vies de labeur, c'est-à-dire impayable. L'ordre fut donné, le serviteur, sa femme, ses enfants, tout devait être vendu pour apurer la créance. Terrifié, l'homme se jeta aux pieds du souverain. Aie patience envers moi, supplia-t-il la face contre le sol, et je te rembourserai tout. Ému par cette détresse, le roi, dans un mouvement de compassion immense, fit bien plus qu'accorder un délai. Il lui remit purement et simplement la dette. L'ardoise était effacée. L'homme libre sortit du palais. Mais sur son chemin, il croisa un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers, une somme modique, un salaire de quelques mois. L'ayant saisi à la gorge, il l'étouffait presque. Fais-moi ce que tu me dois, exigea-t-il, sourd aux implorations identiques à celles qu'il venait de proférer. Prends patience envers moi, et je te paierai. Refusant, il le fit jeter en prison jusqu'au parfait paiement. D'autres serviteurs, témoins horrifiés de cette dureté, allèrent tout rapporter au roi. Celui-ci, le visage assombri par une colère terrible, fit convoquer l'homme impitoyable. Serviteur méchant, tonna-t-il, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Dans sa fureur, le roi le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Jésus acheva son récit en posant sur ses disciples un regard pénétrant. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne vous pardonne pas du fond du cœur à son frère, cette parabole nous confronte à l'arithmétique de la gratitude. Nous avons tous reçu une grâce infinie, une dette existentielle effacée. Comment cette réalité transforme-t-elle notre manière de compter les offenses, souvent bien minces, que nous subissons? Le pardon reçu est-il pour nous un trésor enfermé ou une source qui doit naturellement irriguer nos relations? Je vais vous laisser avec cette phrase. Le cœur qui a véritablement mesuré la miséricorde qu'il a reçue ne peut plus se permettre de tenir des comptes. Alors, mes frères, mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons passer très bientôt en 2026, c'est-à-dire une nouvelle année. Donc, apprends à pardonner les uns les autres. Je pense que la fin de cette année-là, aujourd'hui, c'est un moment pour appeler une personne
qu'on avait fait du tort ou qui nous avait fait du tort pour pardonner, libérer notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.